écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin le comédien Francis Huster ainsi que la reine de beauté et animatrice Diane Lair à l'occasion de la diffusion d'un tout nouveau jeu d'enquête sur M6. Ça s'appelle Murder Party au musée. C'est une sorte de Cluedo grandeur nature entre célébrités. C'est adapté d'un format néerlandais. Alors, on raconte au départ, Diane Lair, vous êtes invitée au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris pour une inauguration et vous y retrouvez d'autres célébrités comme Natacha Saint-Pierre, Romain Doduic, Michel Saran, François Berléand. Globalement, au départ, la soirée s'annonce sympa. À la base, c'est un apéro, ouais. Ouais, c'est ça. C'est un apéro sympathique entre personnes sympas. Sauf qu'au cours de l'inauguration, il y a un cri strident qui retentit à l'étage. Et là, Francis Huster, vous venez annoncer une terrible nouvelle. Oui, on vient d'assassiner justement quelqu'un de... C'est totalement inattendu. Je pense que les téléspectateurs vont être sidérés. Ouais. Alors, On peut le dire. On peut le dire parce que c'est au tout début. Bah, c'est François Berléand. François Berléand. L'immense François Berléand a été assassiné. Non, mais c'est pas croyable. Avec cette phrase qui m'a bien fait rire, vous dites « Le pauvre, il est mort si près de la retraite ». Il avait pas signé son viager. C'est Ce qu'il y a de vraiment, puisque c'est la première de peut-être pour quelques années de Murder Party, ce qu'il y a d'étonnant au départ, une force incroyable, c'est le lieu. C'est-à-dire qu'à chaque Murder Party, le lieu sera différent. Ça peut se passer dans un transatlantique, ça peut se passer dans un stade de football, ça peut se passer dans une école, dans un hôpital. Et ça a une force incroyable parce que on a vraiment l'impression que les téléspectateurs, les téléspectatrices vont pouvoir crever l'écran et faire l'enquête surtout. Parce que, et la force inouïe, alors c'est un scoop, hein. Pardonne-moi de le révéler, mais pour que les gens comprennent bien, c'est que ce qui est toujours délicat, c'est quand tu réunis 7 personnalités qui ne savent pas lequel ou laquelle va être assassinée, et une fois qu'il y a eu le crime, l'assassin ne sait pas que c'est lui qui a tué. Ah bon? Mais non! C'est-à-dire que c'est tout d'un coup, on veut absolument, dans le premier quart d'heure de ce film, puisque ça dure 1h45. Ah ça, j'avais pas compris. Mais oui, ça veut dire que, non, et il ne sait pas aucun lui-même. des 6 ne sait que c'est lui, l'assassin. Ah oui, donc quand il voit les indices petit à petit, parce que moi j'ai pu voir, en fait, pour expliquer aux auditeurs. Pour trouver l'assassin parmi eux. Moi j'ai pu voir les 50 premières minutes de l'émission, c'est ce que m'a envoyé la production ITV, donc je n'ai pas le dénouement, je suis extrêmement frustré parce que je ne sais pas qui est le tueur. Mais bien sûr. Mais je pensais qu'au moins le tueur, il savait lui-même qu'il avait tué. Parce que à ce moment-là, celui ou celle qui est l'assassin, puisque ça n'existe pas le mot assassinat en France, même quand tu tues, t'es un assassin. Ouais. Et donc l'ignorant, mais se défonce. Et c'est vraiment, donc il y a une crédibilité immédiate. Alors que si celui des 6 ou celle des 6 qui sait, alors ça serait du surjeu, ça serait, je fais croire que. Et tout d'un coup, au bout de 20 minutes d'émission, le ou elle apprend. Voilà. C'est toi l'assassin. Alors ça donne une ça, moi, je l'ai pas encore. Incroyable. Ça doit arriver un petit peu plus tard parce que moi je ne l'ai pas encore vu dans ce qui est. Ah voilà, c'est ça, on le dit pas. L'introduction, c'est vrai qu'on ne savait pas encore nos rôles dans l'émission. On savait pas. On ne savait pas nos rôles dans l'émission encore. On vous l'a dit petit à petit. Donc on a vécu tous ensemble le meurtre, effectivement. Est-ce que vous, Francis Huster, vous faites partie des suspects? Ou est-ce que vraiment vous, parce que vous présentez, vous êtes complètement dehors? Moi je suis le Sherlock Holmes qui est là. On est tellement parano pendant l'émission qu'on est presque à croire que c'est possible. Peut-être les gens vont se dire, mais c'est finalement Francis l'assassin. Mais ce qui est passionnant en tout cas, c'est que ça donne une liberté et surtout un rire continuel. Oui, c'est très drôle. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que pour une fois, on a le dénouement au cours de la soirée. C'est-à-dire qu'on va pas attendre 3 semaines de savoir qui est caché derrière le masque du panda. Voilà. On n'a pas ça dans ce jeu. Là, on va vraiment savoir à la fin de l'épisode qui est le meurtrier. Mais c'est presque un téléfilm en fait. Oui, c'est presque un téléfilm. Et même nous à tourner, c'était presque un téléfilm tellement on rentrait dedans. Donc c'est très spontané, mais ça paraît limite parfois écrit, je pense, tellement avec la visualisation du lieu, etc. Ça fait film, quoi. Oui, parce que alors on vous distille des indices petit à petit. Vous allez avoir des épreuves qui vont vous amener à courir un peu partout dans ce muséum d'histoire naturelle. Et d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que vous êtes en tenue de soirée, Diane Lair. C'est très pratique pour courir partout. Elles sont super belles, drôles. Merci, Francis. Mais oui, non, mais c'est vrai. Moi, j'ai vu l'équipe technique. Il y a plein de caméras. On les voit pas. On est complètement surpris. Moi, j'avais une oreillette. Et dans mon oreillette de la régie, le réalisateur,
et toute l'équipe technique me faisait des réflexions parce qu'il y a des scènes où l'animateur n'est pas là. C'est en secret entre vous. Donc il fallait que je sois au courant. C'est la première fois que vous faites ça d'ailleurs, Francis Huster. C'est la première fois, mais je suis absolument emballé parce que ce rôle d'animateur. C'est-à-dire que je trouve qu'on doit inverser. Les animateurs maintenant font et brillamment du théâtre, des films, passent à l'acting. Alors je trouve que ça serait formidable que des acteurs, des actrices passent au contraire du côté de l'animation, comme ça s'est fait aux États-Unis avec Dean Martin. Ce que j'ai adoré entre vous, les célébrités, c'est la suspicion qui s'introduit petit à petit. C'est que même vous, par exemple, Diane Lair, à un moment, vous mettez trop de temps à trouver un indice. Terrible. Les autres vous suspectent en disant bon, elle fait exprès de faire traîner. Alors vous le verrez, c'est effectivement, j'ai eu une course dans un jeu où en fait je me perds mais totalement. Miss Catastrophe garde son rôle. Je cours dans tous les sens, je hurle sur les gens et en fait j'entends au talkie Lola Dubini me dire tu mets trop de temps, ça devient suspect. Et en fait, à ce moment-là, tu te prends une pression de dire que tes moindres faits et gestes, que parfois de ta vie de tous les jours, peuvent te rendre un peu suspect. C'est très perturbant comme jeu. Et effectivement, le fait d'être enfermé comme ça, on devient tous parano. On rentrait chez nous, c'était difficile de déconnecter de cette émission. C'était éprouvant, le tournage ? Non, mais c'est les tournages le plus drôle que j'ai fait. D'ailleurs, on a fait des super rencontres amicales pendant cette émission, tellement c'était une bande de copains. Francis, déjà, toi et moi. Toi, c'est un coup de cœur, évidemment, pour toujours. Mais je pense à Lola Dubini, par exemple, avec qui maintenant on se voit tous les jours. Quoi. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Et ça a été très long, je crois, par contre, à tourner. Très long, on a tourné de nuit jusqu'à 5h du matin. Et surtout, ce qui était magique et à la fois très angoissant par endroits, c'était ce musée. Ce muséum, il est absolument reconnu dans le monde entier. Je crois que le numéro 1, c'est celui en Angleterre, depuis X temps, mais le français arrive tout de suite derrière. Et quand tu te trouves avec les squelettes, les crânes... c'est le lieu parfait. Mais tu te dis, c'est incroyable. Il fait nuit dans le musée, donc en fait, on n'a plus de notion de l'heure. Complètement, on n'avait plus d'électricité par moment. Tous ces yeux des animaux qui vous regardent, forcément, ça rajoute de l'angoisse au programme. Et puis vous verrez à la fin, il y a une scène qui est spectaculaire dans le musée avec un jeu de lumière. Franchement, c'est du jamais vu. La prod a fait quelque chose de vraiment génial. Ça s'appelle Murder Party au musée. C'est à voir mercredi 16 juillet 21h10 sur M6 avec Diane Lair, avec François Berléand dans un de ses meilleurs rôles, on peut le dire. Natacha Saint-Pierre, Lola Dubini, Ryan Bonsetti. C'est très réussi. Et dans un instant, on va évoquer quelques souvenirs avec vous deux, Diane Lair, Francis Huster. Ce sera juste après le journal des médias. Le journal des médias de Julien Pichenet qui arrive dans un instant sur Europe 1. Et ce matin, on va parler de Cyril Hanouna qui a dévoilé hier la bande-annonce de sa nouvelle émission Tout beau, tout neuf sur W9. On vous en parle dans un instant. À tout de suite sur Europe 1.